Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 15 mai 2021. Alors bon, ça a un petit peu bougé, ça nous a pas forcément non plus aidé énormément. Ça va être une vidéo qui va être assez courte, mais on a quand même pas mal de choses à voir parce que le Bitcoin doit absolument tenir certains points clés. On va avoir quelques clôtures weekly aussi qui vont nous permettre d'en savoir plus. Donc là, on est à l'aube, évidemment, de la clôture weekly. On est aujourd'hui samedi, donc la clôture va arriver demain à 22 heures normalement. Donc, on voit un Bitcoin qui a encore corrigé un petit peu depuis hier, moins 3,63% pour venir s'établir aux alentours des 49 105 dollars. Un Ethereum qui, lui, n'arrive pas à tenir la pression et qui commence à corriger par la même occasion. Il est actuellement aux 3 916 dollars. Et puis, bah voilà, on le voit, il n'y a pas vraiment de contre-performance. Toute la map est dans le rouge un petit peu, sauf le Polkadot et le Kusama. Comme je vous l'ai dit en ce moment, ils ont un petit peu le vent en poupe, comme on dit. Et donc, bah, ils avancent quand même. On a le ADA, par contre, lui, qui nous fait une performance de 17,44%, totalement à contre-tendance. Donc bon, c'est très bien, il avance. Ada est un actif peut-être à surveiller aussi, puisque voilà, comme dit, là, il est en train de faire de nouveaux ATH de jour en jour. Donc vraiment un actif qui est à surveiller de plus en plus, mais autrement, voilà, c'est vraiment pas très beau ce qu'il se passe aujourd'hui. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien, écoutez, vous le voyez, il y a pas mal d'altcoins qui sont dans le vert, toutes les crèmes sont dans le vert, mais bon, attention, c'est le Bitcoin une fois de plus, surtout le week-end qui va de toute façon nous donner le là. On est aujourd'hui samedi, donc généralement, les mouvements continuent un petit peu à la baisse le samedi. C'est généralement assez plat et pas très joli. On devrait retrouver un petit peu de volume d'ici dimanche et voir un petit peu quelle décision va être prise. Alors, on a un Bitcoin qui, lui, est dans une trend bien dans le orange. Sur du court terme, on va dire, c'est plutôt pas mal, mais sur du long terme, on va voir un petit peu ce qu'il va se passer. En tout cas, voilà, on n'a pas énormément de contre-performance, si ce n'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, Polkadot, Cardano qui nous pousse. Après, on a par contre quand même Polygon qui, lui, nous pousse 28,33%, une fois de plus, totalement à contre-tendance. Donc, peut-être à surveiller. Il est actuellement aux alentours des 1,77 dollars à la 18e place. Donc, il commence à se hisser tranquillement dans le rang et j'espère aller le voir dans le top 15, top 10. Ensuite, voilà, on voit, on a des petites micro-performances comme le Monero. On en avait déjà parlé, les Privacy Coins qui sont actuellement plutôt bien défendus et à la limite le AAV qui essaie de se stabiliser. Mais voilà, autrement, les amis, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur les altcoins, ni même sur le marché crypto en général. Le Bitcoin est assez latent. Vous allez voir, il y a énormément de points qu'il faut absolument tenir. Nous sommes quand même sur une zone critique et il faut le souligner. Le but pour moi et pour ma part, et surtout pour cette chaîne, est d'être vraiment neutre. Nous allons en fait être dans une zone qui va être totalement critique et je pense réellement que nous sommes en train d'essayer de faire peur un maximum à tous les nouveaux investisseurs qui sont entrés très tard, simplement parce que on essaye en gros de faire vendre ceux qui ont acheté les tops de marché et les faire paniquer pour pouvoir racheter directement à des prix plus faibles. Et donc, les mains fortes qui connaissent le Bitcoin et qui sont là depuis un certain moment, elles vont se gaver, mais tandis que les personnes qui, elles, sont rentrées très tard, vont avoir tellement peur qu'ils vont vendre leurs actifs. Donc voilà, vraiment, il va falloir faire très attention. Ces prochains jours vont être cruciaux et décisifs. Donc les amis, il faut absolument observer ce qu'il se passe. Du côté du Scalpex Index, les amis, on le voit, Crypto Fear and Greed 27 dans la peur, un social index qui est sur up. Alors bon, comme d'habitude, je ne vais pas me le répéter tous les jours, mais bon, je ne sais pas à quel moment est-ce que nous sommes vraiment sur up et un marqueur order flow qui est neutre en légère recherche d'achat ce matin. Bon, par rapport à hier, on le voit, on a eu la clôture de notre bougie qui a clôturé comme un doji. Donc, de cette manière, ça nous donnait une indication soit de retournement de tendance, soit de continuation de tendance. On le voit, j'ai eu vraiment cette crainte hier que cette bougie soit venue simplement retester les 52 000 simplement pour pouvoir le valider en tant que résistance et donc pouvoir avoir la porte ouverte à bien plus bas. On l'a vu, on a été plutôt pas mal racheté et du coup même revendu directement hier. Donc, on est aujourd'hui sur une bougie rouge, un petit peu d'indécision, puisque comme on le voit, on a autant de mèches acheteuses que de mèches vendeuses. De toute façon, il est actuellement 15h30, donc la clôture daily n'est très largement pas encore finie. Mais attention tout de même, si vraiment ce scénario que je voyais venait à arriver, et donc on avait juste validé les 52 000 en tant que résistance, nous aurions alors la porte ouverte aux 45 000 à minima, et même un petit peu plus bas. Vous allez voir, nous allons le voir ensemble sur les graphiques directement par la suite. Quel niveau est-ce que nous pouvons aller chercher si nous allons encore corriger plus bas? Ne vous en faites pas. Nous sommes sans doute actuellement en train d'essayer de secouer le cocotier et de faire peur
à un maximum d'investisseurs qui sont entrés très tard. Et je pense que c'est vraiment une passe qui va être assez compliquée à vivre pour les investisseurs et surtout pour celles et ceux qui sont positionnés depuis longtemps et qui voient leur portefeuille décroître un maximum. Mais on va s'en sortir. Nous ne sommes actuellement pas du tout sur la fin du bull run. Aucun indicateur ne nous le donne. Bien au contraire, comme je vous l'explique depuis un certain temps maintenant, toutes les étoiles s'alignent, que ce soit pour le Bitcoin ou le marché crypto en général. Mais je pense que là, nous sommes vraiment sur un moment où nous cherchons à faire peur à un maximum de personnes pour pouvoir par la suite aller vraiment construire notre fameux mouvement et faire en sorte de continuer ce bull run de la meilleure des manières. Du côté de l'analyse, les amis, nous sommes actuellement sur le Bitcoin en daily. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé non plus. Je vous l'ai montré hier. Nous avons clôturé 2 dojis, ce qui pourrait nous permettre de savoir que nous allons peut-être changer de tendance, à savoir que la tendance à court terme était une tendance baissière. Donc, ces 2 dojis pourraient soit nous permettre de nous dire que voilà, on a réussi à ravaler et donc que ces zones-là, de toute façon, sont très défendues. Donc peut-être que nous allons essayer de faire une bougie un petit peu qui va faire peur à tout le monde et par la suite essayer de se construire pour au moins aller s'affranchir de cette zone des 52 000. Ou au contraire, qui pourrait aussi nous dire que voilà, nous avons bien validé cette tendance avec ces 2 dojis d'indécision baissière qui commence à venir. Et donc, ce serait la porte ouverte du coup à minima aux 45 000 à nouveau pour une nouvelle retouche. Et si on venait à la franchir, eh bien, ce serait la zone et la porte ouverte aux 42-43 000 en second temps. Et si évidemment on ne tenait pas les 42 000, 43 000, là les amis, ça ferait vraiment plus peur et on aurait un scénario qui pourrait être totalement changé. Donc je me dois d'être neutre, je vous explique ce qu'il se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Allons voir maintenant en weekly ce qu'il se passe. Au niveau du weekly, les amis, eh bien, écoutez, on le voit, qu'est-ce qu'il se passe. Pour l'instant, nous sommes en gros cloisonnés dans cette espèce de range en weekly. Nous n'avançons pas réellement ni à la hausse ni à la baisse. Attention toutefois, vous le savez, nous avons cet important niveau de support aux alentours des 45 000 $ qui doit absolument, absolument tenir. Il est vrai que si nous venions à casser, nous pourrions aller revisiter entre 43 000 et 42 000, que je vais peut-être vous matérialiser par un rectangle pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et donc, ce niveau-là devrait absolument, absolument tenir. Sinon, il est vrai que la tendance pourrait être renversée. Alors, pourquoi pas, je dirais, clôturer weekly. Évidemment, nous devons absolument clôturer weekly au-dessus de cette zone des 45 000, mais pourquoi pas réaliser donc une clôture weekly demain, avoir une dernière bougie, donc une frayeur en début de semaine pour vraiment faire peur avec une bougie qui pourrait venir toucher cette zone-là, pour que vraiment il y ait tous les investisseurs qui vendent un maximum et par la suite avoir le rebond, on ravalerait la mèche, on reviendrait intégrer les 52 000 et là par la suite ce serait vraiment la porte ouverte à un mouvement bien plus conséquent. Donc voilà les amis, pas mal de scénarios à garder en tête et de clôture surtout à vraiment surveiller un maximum. Actuellement, le Bitcoin est vraiment dans une indécision totale. On a vraiment cette impression aussi que les boules ont actuellement la main. Alors, on le voit aussi qu'au niveau du RSI, nous sommes vraiment dans un espèce de canal descendant, un petit peu comme ça là, que je vais vous tracer directement pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Donc voilà, de cette manière, nous sommes actuellement en train de descendre un maximum au niveau du RSI. Alors, j'espère qu'on va réussir à se revoir. Qu'est-ce que je pourrais essayer de privilégier? Il est vrai, si jamais nous venions à casser le niveau des 45 000, eh bien, je pense que nous pourrions aller en fait directement simplement retester juste les niveaux des 50 de RSI et ce serait un rebond qui serait parfait selon moi si nous venions évidemment à baisser plus. Alors il est vrai que nous pouvons bien évidemment nous reprendre ici et commencer à nous construire un petit peu plus haut, mais si au contraire on n'arrivait pas à s'affranchir et qu'on continuait de baisser, je vois bien les 50 de RSI pour nous permettre d'avoir le rebond final. De toute façon, ce serait un petit peu le rebond de la dernière chance, puisque si nous n'arrivions pas à rebondir sur les 50 de RSI, eh bien, ce serait vraiment très bearish pour le Bitcoin et donc pour le marché crypto en général, les amis. Donc voilà, vraiment à surveiller un maximum. Alors attention maintenant aussi, n'oublions pas que voilà, je viens de vous activer le ruban de moyenne mobile. Nous avons ici la moyenne mobile 20, ce qui nous prouve que voilà, on a bien rebondi dessus tout pile. Le ruban qui commence un petit peu à se mettre à plat, donc la moyenne mobile 20 qui va rester un petit peu comme celle-ci, ce qui veut dire que nous allons peut-être avoir un important niveau de support qui va commencer à se matérialiser de plus en plus. Donc ça va être quand même très compliqué de vouloir franchir cette ligne. En plus de ça, vous voyez bien que le ruban est actuellement très large, puisque on voit la différence qu'il y a entre la moyenne mobile 20 et la toute dernière moyenne mobile
de ce ruban qui est quand même très lointain. On voit, hein, il y aurait tout ça à pouvoir corriger. C'est quand même énorme. Il est vrai que d'habitude, lorsque nous souhaitons passer au travers de ce ruban de moyenne mobile, il est bien évidemment plus facile d'y passer lorsque nous sommes plutôt resserrés. Alors, c'est ce que nous allons voir en 4 heures directement. Donc voilà les amis, du côté du 4 heures, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est la raison sans doute pour laquelle nous n'arrivons pas encore à passer au-dessus. Et je pense qu'en fait, nous allons ranger comme ça pendant un petit peu de temps, simplement parce que vous voyez que le ruban de moyenne mobile, il venait d'en haut, il est en train de descendre et de manière assez écartée. On le voit, c'est assez écarté. Donc moi, quand je vous cherchais à vous dire écarté ou non, je vais vous expliquer simplement pour que vous puissiez comprendre. Ici, c'est un ruban qui n'est pas écarté du tout, qui est tout petit et donc plus facile à franchir. Ainsi que sur ce niveau-là, tandis que lorsque nous sommes sur un ruban qui est par exemple ici comme celui-ci ou ici évidemment, nous sommes sur un ruban qui est bien plus large et donc plus difficile à aller directement franchir. De ce fait, les amis, je pense réellement que nous allons avoir besoin de ranger pour permettre à ce ruban de moyenne mobile de descendre, de se mettre à plat tout doucement et d'être vraiment plus serré. Et dès lors que le ruban de moyenne mobile sera plus serré, alors nous pourrons peut-être essayer de le franchir et ce sera bien plus simple. Nous n'avons peut-être pas la force nécessaire encore pour le faire actuellement. Je privilégie quand même à court terme ce scénario-là de range d'accumulation entre une borne haute et une borne basse, à savoir que la borne haute, elle se trouve entre 51 447 et environ, je dirais, 52 000 $. Et ensuite, on a une borne basse qui, elle, se trouve entre 48 635 et même les 45 000, puisqu'on a eu 2 mèches qui sont allées toucher les 45 000. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à tenir évidemment cette zone des 45 000. Observez bien hein, ce range, n'hésitez pas à le tracer pour voir ce qu'il se passe. Actuellement, les amis, je vais quand même vous dire de faire très attention à ce que vous faites. Il faut absolument être serein et comprendre ce qu'il se passe. La raison pour laquelle ouvrir des positions actuellement, ce serait vraiment dommage puisque ça ne nous offre pas forcément non plus les informations nécessaires pour pouvoir se lancer. Donc voilà, on voit qu'en plus de ça, le MACD confirme mon hypothèse à court terme puisqu'il est totalement à plat, ce qui pourrait confirmer hein, évidemment ce fameux range d'accumulation pour pouvoir évidemment essayer de reprendre de la force, de la ferveur. Il est vrai hein, que ça commence à faire quand même quelques semaines, voire quelques mois que nous sommes actuellement en train de corriger et en même temps de latéraliser sur le Bitcoin. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça peut aussi être une petite punition, entre guillemets, du fait que le Bitcoin soit parti vraiment très fort et très vite lors de ce bull run. Donc là, il faut vraiment, vraiment observer ce qu'il se passe en ce moment et essayer de prendre du recul, regarder assez lointain, ne restez pas toujours derrière vos graphiques, vous allez sinon vous plomber l'esprit et vous allez prendre des mauvaises décisions. Actuellement, nous sommes dans une période d'indécision et nous devons absolument, absolument voir ce qu'il se passe. De toute façon, les indications seront données, ne vous inquiétez pas. Du côté de la Bitcoin dominance, les amis, eh bien écoutez, ça ne s'arrête toujours pas pour l'instant. Nous sommes aux alentours des 40,94 de Bitcoin dominance. On voit qu'on a une bougie verte aujourd'hui qui est actuellement en live, évidemment, à 15h39, je vous le répète, indécise, donc avec une mèche vendeuse et une mèche acheteuse qui sont à peu près les mêmes. Donc pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où est-ce que l'on va aller. Rappelons-nous, nous allons peut-être aller en weekly pour pouvoir vous montrer ça sur cette Bitcoin dominance. Alors rappelons-nous hein, les amis que évidemment nous avons ici, hein, comme pouvait nous le souligner Vincent Gamme, le niveau qui nous avait permis de rebondir en 2017-2018. Donc c'était aux alentours des on va dire entre 37 et quasiment 35 de Bitcoin dominance. Donc si nous n'arrivons absolument pas tout de suite à nous arrêter là où nous en sommes, eh bien les amis, nous pouvons aller alors peut-être chercher cette fameuse zone des 37-35, excusez-moi, de Bitcoin dominance. Et sinon, on aurait peut-être trouvé ici le rebond au 40-42 comme on a pu essayer de le faire directement aussi en 2017-2018. Donc la Bitcoin dominance va nous donner 2 indications. Premièrement, est-ce qu'il va y avoir encore une altcoin season prochainement? Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut s'attendre puisque ça va nous permettre de savoir soit on s'expose plutôt sur les altcoins, soit on va s'exposer peut-être plus sur le Bitcoin. Il est vrai qu'on corrige déjà depuis un certain temps sur la Bitcoin dominance. De toute façon, à un moment donné, nous allons avoir une correction et nous allons avoir un rebond. Lors du rebond, nous allons nous construire tranquillement et cela va permettre en fait au Bitcoin lui-même de pouvoir se construire de la meilleure des manières et d'avoir un maximum de liquidité en lui. Et donc, ce sera plutôt évidemment le Bitcoin qui en premier temps en profitera, qui
qui en premier temps en profitera et en bénéficiera. Et de cette manière, il pourrait être sympathique aussi de vérifier nos plans de trading et de savoir si nous prenons des profits sur certains ALT pour les transférer en Bitcoin ou si au contraire on laisse tout ça comme ça, à voir comment est-ce que ça se passe. Donc voilà, en tout cas les amis, n'oubliez pas, deux zones possibles, soit nous rebondissons ici aux alentours des on va dire 40 de Bitcoin dominance, soit nous pouvons aller chuter jusqu'au 37-35 de Bitcoin dominance pour essayer de trouver un rebond. Et après, bien évidemment, vu que tous les bull runs ne sont pas les mêmes, peut-être que nous pouvons aussi franchir évidemment cette zone-là et partir plus bas. Donc, et après, aller voir, visiter des nouveaux plus bas comme nous n'avons encore jamais fait sur le Bitcoin. Au niveau du crypto total, les amis, eh bien écoutez, rappelez-vous, nous avons matérialisé ce niveau de support qui lui se trouve entre les 1800 milliards et les 1700 milliards que nous ne devons absolument pas franchir à la baisse une fois de plus. Pour l'instant, la bougie que nous avons aujourd'hui, c'est une bougie qui est plutôt indécise. C'est une bougie en weekly, les amis, donc ne vous faites pas de frayeur. Nous avons quand même une bougie qui est assez large puisque nous avons eu un top qui était environ aux 3000 milliards de capitalisation jusqu'aux 1960 milliards de capitalisation. Donc voilà, cette bougie ne donne pas énormément d'indications. Évidemment, il va falloir surveiller la clôture qui sera faite demain et la clôture de la semaine prochaine qui va nous donner évidemment plus d'indications sur ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, les amis, nous sommes toujours dans l'indécision et dans la recherche d'éléments facteurs. Alors évidemment, il y a toujours des indications et des indicateurs qui vont nous dire que nous sommes toujours évidemment dans un bull run, qu'il n'y a aucun souci sur un retournement de tendance et il y a inversement, il y aura aussi des indicateurs et des indications qui nous diront que nous avons changé la tendance et que nous avons fini ce bull run. Moi, je ne pense absolument pas que nous sommes en fin de bull run. Je pense que nous sommes simplement en train d'essayer de faire peur à tous ces nouveaux arrivants et à toutes ces personnes qui se pensent traders professionnels, qui se voient arriver sur le marché des crypto-monnaies, pouvoir en ressortir en quelques mois avec une Lamborghini, une grande villa et des biatchs. Donc non, pour moi, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, les amis. Donc voilà, ils sont en train d'essayer de faire peur un maximum pour faire en sorte que les mains les plus faibles lâchent leurs bitcoins et leurs actifs, faire un petit peu dumper le prix, faire vraiment peur à tout le monde pour que les whales, les investisseurs et les fonds de gestion, eux, puissent se gaver et racheter sur des points bas. Donc voilà, les amis, vraiment, soyez très prudents. Nous n'allons pas passer d'altcoin aujourd'hui simplement parce que ça ne sert à rien. Comme je vous le dis depuis un certain temps, lorsque le Bitcoin est indécis, les altcoins, eux aussi, le sont. Donc voilà, les amis, soyez très prudents sur ce que vous faites. Du côté de Twitter, les amis, on a Cryptos qui nous tweet: l'agrégateur de DEX One Inch Network intègre désormais la sidechain Polygon, donc permettant une vitesse de transaction accrue et à frais réduits. One Inch développe ainsi son influence au sein de l'écosystème Ethereum et Matic. Donc voilà, One Inch, c'est un projet qui se construit sur cette année de mieux en mieux, qui ajoute, on va dire, des flèches à son arc. Mais comme dit, pour l'instant, on n'en entend pas encore énormément parler et c'est vraiment le genre de projet typique sur lesquels j'aime garder l'attention parce que lorsqu'un projet commence à être un petit peu délaissé et oublié des esprits, c'est souvent à ce moment-là qu'il nous montre sa réelle force et qui va nous faire un énorme mouvement. Donc les amis, One Inch qui fait donc les amis, One Inch qui est en collaboration actuelle avec Polygon, c'est un très très bon point pour ce projet. Donc surveillez bien One Inch, il pourrait très bien partir très rapidement. Du côté des news, les amis, nous n'allons pas en passer des dizaines comme d'habitude. Là, on va en passer vraiment juste quelques-unes. Alors, on a Elon Musk qui travaillerait avec les développeurs du Dogecoin pour améliorer l'efficacité du réseau. Alors que l'ensemble du marché des crypto-monnaies repart doucement à la hausse, le Dogecoin mène la danse et explose après un tweet d'Elon Musk annonçant des nouvelles potentiellement prometteuses pour les réseaux. C'est ce que je vous expliquais il y a ça 3 ou 4 jours. J'ai vraiment ce sentiment que Elon Musk a une envie sur le Dogecoin, c'est d'y ajouter du fondamental. On le sait, Dogecoin actuellement, c'est un projet qui n'a aucun fondamental derrière, qui est en fait juste un mème et c'est vraiment sa seule utilité, on va dire, sur le marché. Et j'ai vraiment cette impression que Elon Musk cherche à ajouter du fondamental derrière ce projet pour y ajouter de la crédibilité et faire en sorte qu'un maximum de personnes gardent leurs actifs pour qu'ils continuent de chercher des points de plus en plus haut. Elon Musk, évidemment, se gaverait. Alors, il est vrai qu'en ce moment, Elon Musk s'amuse un petit peu à faire la pluie et le beau temps sur le marché des crypto-monnaies. Donc, il faut quand même faire toujours très attention à ce qu'il fait. Moi, personnellement, comme d'habitude, le Dogecoin, jamais de la vie, je préfère le laisser aux mains faibles ou alors plutôt aux personnes qui, elles, ont vraiment envie de trader du très court terme sur le Dogecoin. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment ce sentiment que Elon Musk actuellement essaye d'ajouter du fondamental sur le Dogecoin. Donc voilà, affaire à suivre.
Et après toutes ces mauvaises nouvelles qui commencent vraiment à tous nous plomber la tête, on va essayer de choper une bonne nouvelle quand même. Le Bitcoin mis à l'honneur dans une compétition automobile aux États-Unis. C'est une première pour le monde de l'automobile. Toutes les voitures de l'écurie américaine Ely Carpenter Racing arboreront le logo de Bitcoin lors d'une compétition. Pour soutenir toutes les activités nécessaires sur le circuit, une collecte de fonds sera organisée en partenariat avec Strike, une solution de transfert d'argent via Bitcoin. Donc voilà, vous pouvez voir ici le véhicule, comment est-ce qu'il va être pimpé. Donc je le trouve vraiment sympa ce véhicule avec le logo Bitcoin. C'est vrai que le noir et le orange, ça se marie vraiment très bien. Donc hâte de voir ces véhicules tourner sur leur circuit et en faire un maximum de publicité, j'espère. Mais voilà, en tout cas, une petite bonne news au moins après toutes ces choses, on va dire, qui nous brouillent l'esprit. Il est vrai que aussi bien vous que moi, nous sommes tous un petit peu dans l'indécision et dans l'attente vraiment soit d'un mouvement ou soit d'une indication pour nous dire vers où est-ce que nous allons. En tout cas, les amis, ne vous inquiétez pas, je vais rester là au quotidien pour vous informer de tout ce qui se passe. Et si vous êtes content des vidéos que je vous propose et si vous êtes content aussi du contenu que je vous propose, n'hésitez pas les amis à mettre un gros like et à commenter. N'hésitez pas aussi à me donner des altcoins que vous souhaitez que j'analyse pour les prochaines vidéos, les amis. Je le ferai avec plaisir. Et vous êtes de plus en plus aussi à consommer le contenu au quotidien. Donc, un grand bienvenue à toutes ces personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont encore pas abonnés. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche. Ça va être très important pour vous parce que je vous sors une vidéo tous les jours. Donc, c'est vraiment du quotidien et je peux vous permettre de comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies et aussi vous tenir au courant des toutes dernières news et actualités. Donc, c'est vraiment très important, les amis. Abonnez-vous. On a encore énormément de chemin à faire ensemble. Ok les amis, on en a fini avec cette vidéo qui était assez courte aujourd'hui. Comme d'habitude, lorsque le Bitcoin est indécis, lorsque le marché crypto-monnaie en lui-même ne prend pas de décision, eh bien ça ne va servir à rien d'essayer de faire de la spéculation pure et dure puisque d'ici demain, cette spéculation pourrait être directement annihilée. Donc on est à essayer d'aller à l'essentiel et de comprendre les niveaux qu'il faut absolument garder si on veut rester dans ce bull run et les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé vraiment à en comprendre un petit peu plus. En tout cas, pour l'instant, on est tous dans la décision, les amis. Ne vous inquiétez pas. Demain, je vous réaliserai une vidéo et si nous avons les informations nécessaires, je ferai en sorte de vous expliquer ce qu'il se passe. En tout cas, les amis, abonnez-vous comme d'habitude, mettez un gros like, un gros commentaire. On se retrouve demain pour l'analyse de marché. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.